Je crois qu'il y a deux sujets en fait derrière tout ça. Il y a le sujet de la concentration du marché des grands acteurs du numérique. Si on redonne quelques chiffres, c'est Google qui a 85% de part de marché sur le moteur de recherche. C'est Google et Facebook qui concentrent 67% de part de marché sur la publicité en ligne. C'est Netflix, Amazon et Google qui font 60% du trafic de l'Internet mondial. Bon. Et là, on se rend compte quand même que le principe de l'économie libre de marché, Adam Smith, l'autorégulation du marché et Schumpeter, la destruction créatrice, fonctionne pas très bien. Et que pour l'instant, on est en train d'avoir des acteurs qui sont en train de concentrer de plus en plus de services et qui semblent complètement inamovibles. Je dis pas que ces acteurs sont pas des acteurs intéressants ou bons pour l'économie, mais on sait que la concurrence, c'est quand même un sujet qui est intéressant en termes d'innovation et de progrès. Et puis le deuxième sujet, c'est le modèle économique même du streaming et de Spotify. Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que le streaming, c'est 75% du revenu de l'industrie de la musique aujourd'hui enregistré, donc c'est très 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 important pour cette industrie et ce secteur, mais que par ailleurs, quand on est Spotify, il faut reverser 75% de ce qu'on gagne aux ayants droit. Quand on dit les ayants droit, on pense aux artistes. En fait, c'est surtout d'abord les droits de reproduction mécanique, c'est-à-dire les producteurs, c'est-à-dire les maisons de disques. Et puis, on a en fait extrêmement peu de marge quand on est Spotify ou quand on est Deezer, parce que d'un côté, effectivement, on se fait taper par les distributeurs, donc Apple prend 30%, et de l'autre côté, on reverse 75% de ce qu'on gagne. Il reste pas grand-chose. Donc, il y a un problème de modèle économique du streaming, en plus du fait que il y a une concentration d'acteurs et que manifestement, on peut imaginer que les acteurs en question dont on a parlé pourraient avoir un impact évidemment sur la vie économique des entreprises qui passent à travers eux. Ouais. Voilà, c'est ces deux sujets-là. Alors donc une des réponses de Spotify aujourd'hui, au-delà d'attaquer Apple, d'ailleurs je crois que la France aussi vient de déposer une plainte à la Commission européenne pour exactement sur les mêmes motifs, c'est d'aller sur le podcast. Il y a un très bel avenir qui est donné par tous les analystes à la croissance du podcast, et en fait je crois que Spotify est en train de se dire qu'ils doivent devenir le Netflix audio de la tech, et de se diversifier sur des produits propriétaires, sur des programmes qui vont faire eux-mêmes, et d'aller, donc là ils ont fait une acquisition pour 230 millions de dollars sur le podcast.